À toutes et tous, ceux que je n'ai pas vus, il faisait exceptionnellement beau ce matin du 1er mars 1924. Comme chaque jour, nous étions levés de bonne heure. La matinée devait être consacrée à une tâche précise. Mon grand-père avait décidé qu'il fallait défricher le champ du Ranton pour le mettre en pacage. Voilà donc 100 ans, jour pour jour, qui nous séparent de cette découverte relatée par mon père Émile, page 11 du chapitre « La vache et la tombe de Glosel et ma vie ». Notre vache Florence avait mis le sabot peut-être là où il ne fallait pas. Pour Émile et la famille Fradin, c'était le début d'une véritable controverse archéologique, avec affrontement d'experts de bonne foi, mais aussi de mauvaise foi. Mais vous connaissez l'histoire du site des objets découverts dans le champ du Ranton qui allait devenir le champ des morts et accueillir dans les années 20 et les années 30 tant de monde. C'est donc avec une certaine émotion que je vous confie que je suis heureux, ce vendredi 1er mars 2024, de vous accueillir au hameau de Glosel pour fêter les 100 ans de la découverte. La famille Fradin remercie vivement tous les partenaires qui se sont mobilisés, et notamment la municipalité de Ferrières qui a très tôt pensé à cette célébration. Un grand merci aussi à Vichy Communauté qui a pris contact dès juin 2023 par l'intermédiaire d'Yves Jean-Bignon pour envisager les différentes étapes du centenaire. Sans ces deux instances, nous ne serions pas là aujourd'hui pour rendre hommage à Émile. Je suis ravi que le programme puisse faire revivre le site de Glosel lors de plusieurs temps forts, notamment avec des façons originales de découvrir Glosel. Par le théâtre, c'était le cas avec la compagnie de la Maison Rouge qui vient de présenter la lecture théâtralisée. C'est aussi par la compagnie Procès des Zèbres de Vichy avec le bus des Mémoires qui présentera un spectacle lié à Glosel les jeudis 9 et 16 mai dans le cadre du festival Water is Memory. Puis encore, du 10 au 28 juin et puis en septembre-octobre, il y aura la visite du musée pour les établissements scolaires de l'agglomération, sur réservation bien sûr, couplée à la visite du château de Montgilbert que vous pouvez voir juste derrière. Il existe un guide pédagogique à disposition. Les 6 et 7 juillet, ce sera une immersion dans la mémoire de Glosel avec la visite du musée et du champ des morts de 10h à 18h, à tarif réduit spécial centenaire, la possibilité d'acquérir des livres sur Glosel, des produits dérivés créés pour l'occasion, et encore une exposition de voitures des années 20 et des stands d'information touristique. Le dimanche 7 juillet, le food truck La Gloselienne sera ouvert de 12h à 14h avec une animation musicale. Puis arrivera le bus des mémoires qui viendra de Vichy, qui s'arrêtera à 15h pour un spectacle ouvert à tous. Et ce sera la clôture du week-end avec une animation musicale, Orgue de Barbarie, sans oublier la buvette de Ferrières-de-Main. Les 21 et 22 septembre, le musée participera aux Journées européennes du patrimoine avec une visite du musée à tarif réduit. Merci à tous, sans oublier ceux qui n'ont pas pu être là et dont certains ont envoyé un témoignage bien sympathique. Je n'oublie pas également les personnes de l'école Émile Fradin d'Aronne. Le hameau de Glosel vit ce vendredi un moment bien particulier. Que de péripéties se sont déroulées ici. Les témoins de la première heure ne sont plus. Émile, le paysan de Ferrières, a en quelque sorte été archéologue malgré lui, et cela aux côtés d'Antonin Morlet, mais les préhistoriens, ainsi qu'ils se définissent, ont bien fait comprendre à ce dernier qu'il n'était pas du sérail, qu'il n'était pas de leur milieu, un milieu restreint de spécialistes et même chevronnés, comme ils aiment à se définir. Certes, Glosel n'en a pas fini. Les datations par la thermoluminescence et par le carbone 14 n'ont pas résolu l'énigme de Glosel. Un ancrage chronologique est toujours à préciser. Mais depuis 1926, le musée est toujours là, faisant de lui un des plus anciens musées bourbonnais. Aidée par des structures associatives, la famille Fradin a veillé à ce qu'une ouverture au public soit maintenue, même dans les moments difficiles. Et oui, il n'est pas tous les jours facile de gérer l'héritage des découvertes de Glosel,
Mais le public peut toujours franchir le seuil de la porte du musée pour voir, pour découvrir ou encore revoir plus de 2500 pièces, des objets avec les gravures saluées par des artistes contemporains, des objets avec des signes qui n'ont pas encore trouvé leur Champollion. Gageons un renouveau pour ce musée et pour le site de Glozelle, qui voilà maintenant plus de 20 ans a eu plusieurs partenaires pour une mise en valeur. Il y a eu le SIVOM, le syndicat intercommunal à vocation multiple, en 1999. Il y a eu le département de l'Allier dans les années 2000. Les deux n'ont pas pu aboutir concrètement, mais on reste optimiste. Peut-être qu'un jour, on s'intéressera vraiment à l'archéologie en montagne bourbonnaise, car on se focalise beaucoup sur Glozelle, alors que d'autres sites ne sont pas véritablement étudiés. Et je peux vous dire qu'ayant participé à plusieurs prospections, il y a de quoi s'investir. À tous, je redis merci. Et maintenant, depuis plus de 2 ans, la maison familiale, derrière vous, est de nouveau occupée par Julien, mon fils aîné, sa compagne et leur fils. Mon autre fils, Émile Junior, s'implique lui aussi avec sa femme et ses enfants dans l'avenir de Glozelle. Je termine par une phrase que mon père aimait prononcer. Quand on a la vérité pour soi, on est fort. Eh bien, je souhaite que commence la célébration des 100 ans de Glozelle, événement culturel et festif.